bien droit. Je ferme les yeux et je respire 3 fois. Je prends de l'air par le nez et j'expire par la bouche. Je tourne la tête dans un sens, doucement, et dans l'autre sens. J'ouvre les yeux. Bonjour tout le monde. Alors, nous voilà rassemblés devant l'écran aujourd'hui pour écouter et regarder les ateliers, les exercices, les petits jeux qu'Amélie propose pour les faire avec papa et maman. Nous allons comme d'habitude commencer par la date. Hier, nous étions dimanche blanc. On reprend la comptine. Lundi est tout gris. Jaune clair est le mardi. Mercredi rose, je me repose. Jeudi bleu vient à son tour. Vendredi vert, comme toujours. Samedi rouge. Dimanche blanc, c'est la joie des enfants. Donc dimanche blanc est terminé. Après le dimanche blanc, c'est le premier jour de la semaine, le lundi. Regardez ma langue. Lundi. Le. Quelle lettre donne le son L pour lundi? Pour lait. Pour quoi encore? Lune. Dans l'abécédaire, qu'est-ce que nous avions choisi ensemble pour le hein? Vous cherchez dans l'abécédaire que je vous ai envoyé par l'ordinateur de vos parents. Cherchez dans l'abécédaire ou cherchez dans votre tête le mot que nous avions choisi pour illustrer le son L. C'est la lettre L. Regardez. Oh, voilà. Lundi. Ok? Aujourd'hui, c'est lundi. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Première petite activité. Fabriquer un algorithme. Qu'est-ce qu'un algorithme? Alors, c'est un atelier rouge, on en a un dans la classe. Notre algorithme, c'est une photo avec plein de petits cercles, avec des gommettes en cercle. Souvenez-vous, où il faut, à partir du modèle de la photo, remettre le bon ordre des couleurs. Un vert, un orange, un violet. Un vert, un orange, un violet. D'accord? Aujourd'hui, nous n'avons pas l'atelier rouge de la classe, donc qu'est-ce qu'on va prendre? Je suis allée ramasser des feuilles, des petits bouts de bois dans le jardin et des cailloux. Ok? Alors, je vais prendre un coussin pour vous montrer sur le coussin. Voilà, vous voyez? Donc, si vous n'avez pas de jardin, vous prenez n'importe quel élément. On peut prendre par exemple des petites cuillères avec des morceaux de papier et qu'est-ce qu'on pourrait prendre encore? Des bouchons de feutre ou des feutres. Il suffit d'avoir 3 éléments. Pour les oisillons, on commence par 2. Les oiseaux, 3 ou 4. D'accord? Moi, je vais vous montrer avec 3. On prend un caillou, une feuille, un bâton. Ça, c'est l'exemple que papa ou maman va faire pour commencer l'algorithme. Un caillou, une feuille, un bâton. Et nous, on va continuer dans le même rythme, avec le même modèle. Un caillou, une feuille, un bâton. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Un caillou.
Après le caillou, une feuille et un bâton. Et on continue. Un caillou, une feuille, un bâton. Et ainsi de suite. D'accord? Hop, mon caillou est tombé. Les parents, lorsque vous avez terminé l'activité les enfants, vous appelez, ou si papa et maman est à côté, il va constater que vous avez terminé, pour vous encourager, comme on le fait pour le petit œuf je valide dans la tablette d'Amélie, on prend une photo avec vous qui avez bien réussi l'atelier. Cette petite photo, les parents, n'hésitez pas à me l'envoyer dans l'espace élève de Pronote. Ok? Comme ça, je peux voir vos petites bouilles et vos travaux accomplis. Ok? Un caillou, une feuille, un bâton. Un caillou, une feuille, un bâton. Un caillou, une feuille, un bâton. On peut changer l'ordre. Ou bien, pour les oiseaux, un bâton, un caillou. Un bâton, un caillou. Ou autre chose, une feuille, un bâton. Une feuille, un bâton. Ok? Voilà pour l'activité des algorithmes. Hop! On met ça, hein, vous vous rappelez, je vous avais dit de garder les petites barquettes de la boucherie. On peut ranger les éléments que nous avons ramassés dans le jardin et le mettre avec nos jouets. Comme ça, on peut le reprendre et le réutiliser toutes les semaines. Et puis, changer les éléments si on a envie. Ok. Ensuite, pour les oiseaux. J'ai préparé, pour les oisillons, pardon, pour les petites sections. J'ai assemblé 2 feuilles blanches entre elles pour faire un grand tableau. Ok. Au milieu, j'ai tracé en prenant le gabarit d'un rouleau de scotch, mais on peut prendre ce qu'on veut, une petite assiette, il suffit d'avoir un petit rond. Je l'ai colorié en rouge parce que Moya il aime le rouge et que moi après je vais le faire avec lui. Une fois qu'on a ce petit tableau, on va travailler à la manière de Kenneth Noland. Regardez. À la manière de Kenneth Holland. Moi, je vais vous envoyer les tableaux de Kenneth Holland qui travaille autour des cercles. Il a fait plein de tableaux. C'est un artiste. Souvenez-vous, comme nous avions travaillé autour de Sol Lewitt, nous allons travailler autour de Kenneth Holland. Pardon pour mon accent anglais. Rieslen. Et alors, une fois, on regarde ces tableaux de cet artiste et nous allons reproduire, travailler à la manière du peintre, du plasticien. Ok, je prends de la peinture. Je vais faire un exemple avec la peinture verte. Je mouille mon pinceau, je le trempe dans la peinture verte et je vais tracer un cercle autour de mon cercle rouge. Hop, vous voyez? Et je vais en faire sur toute la feuille. Lorsque j'ai fait un cercle rouge, je change de couleur, un cercle vert, pardon, je change de couleur pour faire un autre cercle. Je change de couleur pour faire un autre cercle. Et ainsi de suite pour remplir tout notre tableau de cercles. Je vous montre qu'un seul, car moi après je vais le faire avec Moya. Voilà, ça c'est pour nos petites graines d'artistes, nos petits oisillons. Voilà, qui vont travailler. Je reprends à la manière de Kenneth Noland. Ok, je vous enverrai ces tableaux. Voilà. Ensuite, on se souvient dans l'histoire de Lily la Ligne, à quel moment voyons-nous ces illustrations? Où est-elle, Lily la Ligne? Elle est à la rivière et elle saute sur les cailloux. Lorsqu'elle saute sur les cailloux, on obtient, comment ça s'appelle en rouge, là, ces lignes? Obtient-on des ponts? Alors, exerçons-nous à tracer des ponts. Avant de passer à la phase du traçage, nous allons construire, fabriquer avec papa et maman ce petit tableau en 3D. Alors, comment on va pouvoir faire ces ponts? D'abord, on trace
avec une règle, ça c'est plutôt papa et maman qui vont vous le préparer. On trace des lignes verticales en noir sur une feuille A4. Si j'ai des feuilles de différentes couleurs, je peux prendre ça. Moi, j'en ai pas à la maison, donc j'ai pris des feuilles blanches. Je trace des petites bandes, des petites lignes, pardon, pour obtenir des bandes. Ok, on fait des lignes verticales sur toute la feuille A4. Ensuite, je les colorie de 3 couleurs différentes ou de 2 couleurs. Moi, j'ai choisi le vert, le rouge et le jaune. L'idéal, toujours, c'est de colorier avec des crayons de couleur. Moi, j'ai pris des feutres parce que les crayons de couleur de Moya sont en fichu état. Ok. Une fois que j'ai colorié mes bandes de papier, je les découpe sur la ligne. Ok. Là, imaginons que mes bandes sont coloriées. Je découpe en suivant la ligne noire. Voilà. Une fois que j'ai découpé toutes mes bandes, je vais les placer pour former des ponts et la coller. Si j'ai de la colle, je mets 2 petits points de colle sur les extrémités de mes bandes et je colle sur mon papier. Si j'ai pas de colle, pas de problème. Je mets 2 morceaux de scotch. Je ne sais pas si on va voir là, moi j'ai utilisé du scotch. Et voilà, le travail terminé pour les petits ponts. On peut chercher avec papa et maman sur internet, sur la tablette ou sur l'ordinateur, des photos de ponts. Ok ? Puisque dans la vraie vie, lorsqu'on se promène, on peut voir cette forme de demi-cercle. D'accord ? Quand on prend un cercle, si vous prenez le cercle de la semelle, si je le coupe en 2, j'obtiens un pont. Donc, allez chercher, soyez curieux, allez chercher avec papa et maman des photos de ponts dans la vraie vie pour voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, fabriquer des petits ponts de couleur. Pour la dernière activité, je vais envoyer pour ceux qui ont une imprimante des petites photos, des petites vignettes, des images, des personnages de la sieste de Moussa. Vous allez pouvoir les remettre dans le bon ordre de l'histoire. Souvenez-vous, au début, il y a Moussa qui n'arrive pas à dormir, il y a la souris qui arrive, qui grignote et qui crie, qui empêche Moussa de dormir. Lorsque la souris s'enfuit, lorsque le chat arrive, la souris s'enfuit. Donc après la souris, c'est le chat. Ensuite, le chien arrive, le chat s'en va. Lorsque le lion arrive en sautant en 3 bonds, le chien s'en va. Et le dernier, l'éléphant. Il y a 6 personnages. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok ? Vous remettez tous les personnages dans l'ordre, du premier personnage au dernier personnage qui apparaît dans l'histoire. Si vous avez les vignettes, l'imprimante, vous imprimez les vignettes. Sinon, soit on fait appel au talent de papa et maman de dessinateurs, soit certains oiseaux, certains moyennes sections sont très bons en dessin. Je vais vous envoyer également des patrons de dessin très faciles à suivre pour fabriquer vous-même les petites vignettes. Moi, j'ai dessiné Moussa, la souris de façon très simple, le chat, le chien, l'éléphant et le lion. Et on associe, alors ça c'est pour les plus grands, on essaye, les parents, d'évaluer si mon enfant est capable de faire ça. C'est pas une tâche facile, donc ça il faut absolument encadrer vos enfants, il faut le faire avec un adulte et c'est trop compliqué pour certains enfants. Donc on estime, on essaye de regarder et puis de toute façon, si on se trompe, c'est comme ça qu'on apprend. Les enfants, c'est en se trompant qu'on grandit et qu'on apprend. Alors je prends la première étiquette de Moussa.
Et je fabrique, alors soit je fabrique, soit vous recevrez les petites vignettes sur l'ordinateur et vous les imprimez. Alors ceux qui ont envie de faire tout de A à Z, c'est l'idéal. Je dessine Moussa, je dessine un bonhomme avec une djellaba bleue, parce que Moussa il porte une djellaba bleue. Et je vais sur des petites feuilles en dessous, sur des petits rectangles de feuilles, écrire le prénom de Moussa avec l'aide de papa et maman. On essaye de réfléchir, qu'est-ce qu'on entend au début comme son Moussa. Quelle lettre donne le son c'est le M, ok? Ensuite, O, U, 2 S, A. On recopie le modèle que papa et maman nous a préparé. Et lorsque j'ai terminé, j'associe avec Moussa le prénom Moussa et son petit nom en dessous. Ensuite, pareil pour la souris. Attention, la souris avec un S. Ensuite, le chat. Le chien. On obtient le son ch avec le C et le H. Chien. Le lion. Lion. Le L. Lion. Et éléphant. L'éléphant. Éléphant. Avec le E et le petit accent. Ok? Alors, voilà tous les travaux que vous pouvez faire aujourd'hui. On va se retrouver demain. Alors que d'habitude, je vous envoie à chaque fois 2 vidéos. Une vidéo avec toutes les activités et une vidéo où on écoute une histoire, où on écoute les chants. Donc maintenant, pour que vous puissiez me voir tous les jours, vous recevrez une vidéo demain pour l'histoire avec les chants, ok? J'ai encore le sac à chansons avec plein de chansons à l'intérieur que nous n'avons pas encore chantées ensemble. Donc on se retrouve demain pour les chanter, ok? Je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien, jouez bien avec papa et maman et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!